Salut les gars. Si vous voulez avoir la suite des épisodes plus tôt, des séries qu'on propose, s'il vous plaît, rejoignez notre chaîne. Aujourd'hui, j'ai un nouveau manhwa pour vous, qui, à mon humble avis, est le frère spirituel du webtoon précédemment publié. Il y a un protagoniste qui se retrouve dans un monde totalement différent. Un ami, animal mignon, et une vie paisible en pleine nature qui peut guérir même les cœurs les plus abîmés. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et dites-nous si vous avez aimé. L'histoire commence par une prévision météorologique annonçant qu'il pourrait pleuvoir sur toute la Corée à cause d'un typhon. Pour ceux qui aiment faire du camping comme notre MK, ce serait une mauvaise nouvelle. Cependant, il a quand même préparé son sac et est parti camper dans la forêt. Il sort quelques morceaux de viande marinée au kimchi de sa réserve alimentaire et les met sur une grande poêle, cuisinant bien plus de nourriture qu'une personne normale ne peut en manger. Ensuite, il ouvre une boisson bien fraîche, chacal, et savoure son goût en se disant qu'il n'a pas d'importance s'il pleut ou s'il tombe des cordes, car l'endroit où il séjourne est unique. Soudain, certains de ses amis arrivent, et notre MK est ravi d'avoir cuisiné beaucoup de nourriture à l'avance. Un soldat vétéran s'approche joyeusement de lui en lui demandant s'il a encore un peu de son excellent breuvage. Ensuite, il y a un homme bête, calme, et sa fille sauvage, qui deviennent fous à la vue de la nourriture. Il y a aussi un vieux sorcier et une jolie elfe, avec un oiseau bleu sur son bras. Ils entourent notre MK dans son campement situé dans un espace ouvert entre les grandes montagnes et les forêts luxuriantes. Si vous ne l'avez toujours pas compris, notre protagoniste ne campe pas sur Terre. Eh bien, ce n'est qu'un aperçu du futur, et la véritable histoire commence plusieurs mois avant cela, dans un petit village en Corée. Une voiture s'arrête devant un vieux bâtiment. Un homme demande à son ami si c'est le magasin que son grand-père dirigeait et dit qu'il a une bonne ambiance. L'homme demande à son ami masqué, qui était le chef le plus célèbre de Corée, s'il va vraiment ouvrir un restaurant ici. Le gars masqué sort de la voiture en demandant à son ami de bien vérifier la zone, car il craint que les paparazzis ne le trouvent. Son ami dit que personne ne le suivra si loin dans la campagne. Il retire son masque en signe d'accord. Eh bien, vous pourriez penser que le gars masqué vit dans un monde de célébrités et souffre de la maladie des célébrités, mais il est en fait une célébrité. Il s'appelle Lee Kang-haen, un chef célèbre qui a diplômé du CIA, l'une des 3 meilleures écoles de cuisine au monde, l'Institut culinaire d'Amérique, et non pas l'agence de renseignement. Après cela, il a remporté le concours international de cuisine de Paris, ce qui a marqué le début de sa renommée. Il n'était pas seulement talentueux, mais aussi beau, ce qui a poussé de nombreuses émissions de télévision à lui demander de participer à leur show. Cela aurait été une bonne chose si Kang Haen n'avait pas été épuisé. C'était juste le premier problème. Le deuxième problème était les fans envahissants qui ne respectaient pas sa vie privée ou son éthique de travail et se précipitaient dans sa cuisine pour prendre des selfies avec lui. Il est devenu Gordon Ramsay à ce moment-là et a insulté ses fans hors de la cuisine. Cependant, il s'est quand même fait réprimander par ses aînés et d'autres chefs dans la cuisine qui l'ont accusé de compliquer les choses pour eux. Ils lui ont dit que s'il voulait se mêler à ses fans partout, il aurait dû devenir membre d'un groupe de K-pop. Cela ne s'est pas arrêté là, et une armée de trolls en ligne s'en est prise à Kang Haen. Il disait qu'il était juste populaire, à cause de son visage, et que ses compétences culinaires n'étaient pas si bonnes. Certains l'ont même qualifié de horrible, pour avoir crié sur ses fans, et ont dit que sa nourriture était moyenne au mieux. Kang Haen est devenu déprimé en lisant tout cela, et maintenant, il est fatigué de l'attention. C'est pourquoi il est venu dans la boutique que son grand-père dirigeait dans son village. Son ami lui demande de reconsidérer sa décision d'ouvrir un restaurant ici, car il ne gagnera pas beaucoup. Kang Haen répond que c'est bien pour lui, car il est venu ici pour se reposer. Son ami se moque de lui en disant que les gens qui veulent se reposer ne lancent pas de commerce. Mais Kang Haen répond que cuisiner est comme se reposer pour lui. Après avoir apporté tous ses bagages à l'intérieur, l'ami de Kang Haen dit qu'il a faim. Il décide d'aller au restaurant le plus proche, et la qualité de la nourriture fait ressortir le Gordon Ramsay en lui à nouveau. Il prend les nouilles massives trempées dans une sauce, ressemblant à de la boue, et est prêt à se battre avec le chef. Mais son ami le calme, car il est normal que la qualité de la nourriture baisse dans un endroit comme celui-ci, sans concurrence. Il mange les nouilles et dit que la sauce a au moins un goût correct selon lui. Eh bien, cela touche Kang Haen, là où ça fait mal, car il ne peut plus goûter la nourriture. La première fois qu'il l'a découvert, il était dévasté et est allé voir un médecin immédiatement.
Le médecin lui a dit qu'il avait perdu son sens du goût à cause du stress psychologique. Donc il ne pouvait pas le traiter par la médecine conventionnelle ou la chirurgie. Le médecin a dit à Kang Hyen de prendre soin de son stress en premier et lui a suggéré de se trouver un hobby. Revenons au présent. L'ami de Kang Hyen lui demande s'il est vraiment sûr de venir dans cet endroit. Même s'il obtient quelques clients ici, il n'y a littéralement rien d'excitant qu'il puisse faire dans un village comme celui-ci. Kang Hyen répond qu'il y a des montagnes et des champs ici, ce qui est parfait pour lui, car il peut y faire du camping. Quelques jours plus tard, Kang Hyen prend tous les objets dont il a besoin pour camper et se dirige vers les montagnes en taxi. Le chauffeur de taxi se moque de sa tenue et dit qu'il ressemble à quelqu'un qui va à la plage à la place. Soudain, Kang Hyen se rappelle quelque chose et demande au chauffeur de s'arrêter par le village de Pyong. C'était le village où vivait son grand-père, et c'est la première fois que Kang Hyen vient ici depuis la mort de son grand-père. Il décide de nettoyer sa vieille maison avant de se rendre dans les montagnes, mais remarque alors que la porte du débarras est ouverte. Il panique, en pensant qu'il pourrait y avoir un voleur, et vérifie nerveusement. Il pense qu'il a un sac de camping en acier inoxydable, donc il peut gérer n'importe quel voleur, mais je dirais que la force pour se battre vient du cœur d'une personne, pas des armes qu'elle possède. Eh bien, Kang Hyen sursaute soudainement alors que quelque chose sort de la pièce, qui s'avère être un simple chat de maison. Vous voyez, je vous ai dit qu'il n'avait pas le cœur d'un combattant. Il veut montrer son attitude au chat en fléchissant son sac vers elle. Il entre ensuite dans le débarras et commence à chercher l'interrupteur. Cependant, en continuant à avancer sans rien trouver, il réalise une dinguerie. Le débarras semble beaucoup plus grand qu'il ne le paraissait de l'extérieur. Soudain, Kang Hyen remarque de minuscules étincelles de lumière tout autour de lui et découvre qu'il regarde un univers complètement différent tout en se tenant sur le bord effondré d'une plateforme. Soudainement, la pierre sous ses pieds se détache et Kang Hyen trébuche dans un autre univers en criant si fort qu'il remplit une page entière du manga. Lorsqu'il ouvre les yeux, il se retrouve dans une forêt étrange et se demande où il est. Un petit animal lèche sa main et il panique immédiatement. Cependant, l'écureuil aux oreilles géantes qui léchait sa main est toujours là, le regardant avec surprise. Kang Hyen pense que l'écureuil a des oreilles énormes. Mais ensuite, il commence à battre des ailes et s'envole, le laissant perplexe. Ce n'est pas un écureuil, c'est un Pokémon. Ensuite, Kang Hyen remarque des bruits dans les buissons derrière lui et panique à nouveau, seulement pour trouver un lapin. Eh bien, ce n'était pas n'importe quel lapin, mais un lapin musclé qui n'a jamais raté une journée à la salle. Je ne pense même pas que les lions de cette forêt essaient de le dévorer. Le lapin s'éloigne en sautillant, comme s'il faisait de l'exercice. Et Kang Hyen réalise qu'il doit s'échapper, avant de rencontrer des créatures encore plus dangereuses. Il court frénétiquement, mais la nuit tombe et il ne trouve toujours pas de sortie. Il n'y a même pas de réseau téléphonique. Kang Hyen pense au médecin qui lui a conseillé de faire du camping et le maudit parce qu'il est maintenant perdu. Soudain, son estomac commence à gronder pour réclamer de la nourriture, alors Kang Hyen allume un feu et commence à cuisiner. Le problème est qu'il a perdu son sac en acier inoxydable qui contenait la plupart des ingrédients. Les seules choses qu'il a maintenant sont du poisson séché, du sel, du poivre et du bouillon de bœuf. Au moins, il a quelque chose à manger, alors il commence à cuisiner. Il verse le bouillon de bœuf sur le poisson séché dans sa poêle et ajuste le goût avec du sel et du poivre. Il n'est pas satisfait de sa cuisine, mais au moins c'est comestible. Kang Hyen mange le plat de poisson séché et, comme prévu, il ne peut pas le goûter du tout. Frustré, il jette la poêle avant de maudire son destin. Soudain, il ressent un autre bruissement dans les buissons et remarque une paire d'yeux qui le fixent dans l'obscurité. Kang Hyen craint qu'il s'agisse d'un loup et tend la main vers son couteau de poche. Ce n'est pas comme s'il pouvait faire grand-chose avec le couteau, mais il le prend quand même et le positionne face au grand loup noir qui lui montre les crocs. Kang Hyen crie fort, anticipant une attaque, mais rien ne se passe. Quand il ouvre les yeux, il ne trouve rien. Puis, soudain, il entend un bruit venant de derrière lui et se retourne pour trouver un petit chiot blanc en train de dévorer la nourriture dans sa poêle. Le petit chiot a léché la poêle proprement et remue intensément la queue en regardant Kang Hyen. Kang Hyen est complètement confus en voyant la créature et pense d'abord qu'il s'agit d'une petite race de chien. Le chiot s'approche de lui et il se demande d'où il vient. Kang Hyen lui dit que, s'il a fini de manger, il devrait partir parce qu'il n'aime pas les chiens pour commencer. Il prend ensuite le chiot et commence à lui caresser les poils
tout en se plaignant de ne pas comprendre les gens qui trouvent les chiens mignons. C'est le genre de malhonnêteté que je peux pardonner. Kang Hayan remarque que la fourrure du chiot est un peu raide parce qu'il est sauvage. En regardant de plus près son apparence, il remarque ses griffes et ses crocs acérés, ce qui lui fait réaliser qu'il ne s'agit pas d'un chien, mais d'un loup. Il remarque ses griffes et ses crocs acérés, ce qui lui fait réaliser qu'il ne s'agit pas d'un chien, mais d'un loup. Il panique en se demandant où peut bien être la mère du louveteau, craignant que le grand loup noir qu'il a vu plus tôt ne soit la mère, et que lorsqu'elle découvrira son bébé avec un humain, les conséquences seront très évidentes. Kang Hayan est terrifié, mais il remarque qu'il est toujours affamé. Il s'allonge par terre, en pensant que cela ne fait rien si le loup le tue, car il est de toute façon destiné à mourir de faim. Soudainement, le loup commence à le traîner par sa chemise, et Kang Hayan se demande s'il essaie maintenant de le manger. Cependant, le loup l'amène à un tronc d'arbre creux, émettant une légère lumière violette. En voyant cela, Kang Hayan reconnaît la même chose qu'il a vue avant de venir dans ce monde, et se demande s'il peut retourner chez lui en utilisant ce passage. Toutefois, il est sceptique, car le trou mène de nouveau vers le bas, et s'il le prend, il pourrait finir en enfer. Il décide d'abord de jeter un coup d'œil et met sa tête dans le trou, mais le louveteau en profite pour le pousser dedans, le propulsant une fois de plus dans le trou. Kang Hayan hurle en maudissant le louveteau dans son esprit. Mais à son grand soulagement, il se retrouve rapidement à l'extérieur du débarras. Kang Hayan est ému aux larmes par le fait qu'il ait survécu et pense qu'il n'a même pas eu l'occasion de remercier le louveteau pour son aide. Il décide de ne jamais oublier cette dette tant qu'il vivra. Le chiot est là et commence à remuer la queue alors que Kang Hayan le remarque. Kang Hayan n'a d'autre choix que de l'emmener chez lui. D'abord, il donne un bain au chiot, qui se transforme en véritable toupie, en projetant de l'eau partout. Ensuite, il décide de donner un nom au chiot, et choisit des noms comme riz blanc, sucre blanc, etc. Je pense que lui donner le nom de crème glacée à la vanille serait bien mieux que ces noms ridicules. Après cela, Kang Hayan dort paisiblement avec le loup à ses côtés. Le lendemain, en s'étirant après s'être réveillé, Kang Hayan se rend compte qu'il n'a pas aussi bien dormi depuis longtemps. Ensuite, il apporte de la nourriture pour chien pour son chiot, qu'il a nommé riz blanc. Mais le chiot refuse de la manger. Kang Hayan apporte de la nourriture pour chat, et même de la nourriture pour lapin. Mais riz blanc n'en veut pas. Kang est maintenant irrité et décide d'ignorer le louveteau et de manger quelque chose. Il cuisine beaucoup pour quelqu'un qui ne peut pas goûter la nourriture, espérant qu'il y ait au moins quelque chose qu'il puisse apprécier. Cependant, avant de pouvoir commencer à manger, riz blanc saute sur la table et commence à dévorer la nourriture qu'il a préparée. Kang Hayan essaie de l'éloigner, mais il remarque quelque chose de particulier. Riz blanc ne mange que les choses que Kang Hayan a lui-même cuisinées et ignore tous les aliments transformés industriellement. Il ne touche même pas au steak congelé que Kang Hayan a acheté dans un magasin de proximité. Cela donne une idée à Kang Hayan, qui réalise que son loup de compagnie pourrait bien être un gourmet. Il prépare un test pour lui. Il présente 2 assiettes de steak qu'il a lui-même cuisinées devant riz blanc. Il a utilisé la même qualité de viande et la même méthode de cuisson pour les 2 plats. Mais la sauce est différente. L'une a une sauce commerciale, tandis que l'autre est sa sauce originale qui a reçu de nombreux éloges lors de la compétition internationale de cuisine. Kang Hayan dit à Riz Blanc que s'il connaît vraiment la nourriture de gourmet, il doit choisir judicieusement. Riz Blanc commence par renifler le steak à la sauce commerciale. Et Kang Hayan sait que c'est aussi savoureux. Cependant, si le louveteau choisit sa sauce, il sera un épicurien, une personne qui a développé un goût pour le luxe. Riz Blanc mange d'abord le steak à la sauce commerciale. Puis, il passe au steak à la sauce originale de Kang Hayan. Et dès qu'il commence à le manger, Kang Hayan réalise immédiatement qu'il l'a beaucoup plus aimé à cause du mouvement plus rapide de sa queue. Il est ravi que Riz Blanc se soit vraiment avéré être un gourmet et comprend qu'il ne peut plus lui donner n'importe quoi à manger maintenant. Kang Hayan regarde l'assiette propre et réalise qu'après longtemps, il sent que cela valait la peine de mettre tous ses efforts dans la cuisine. Peu de temps après, Kang Hayan commence à peindre son restaurant, mais la peinture est inégale et il se demande où est le problème. Quelqu'un lui dit qu'il utilise de la peinture d'intérieur pour peindre des murs extérieurs. Kang Hayan se retourne et voit un vieil homme élégant et excentrique
se plaindre du fait que les jeunes de la nouvelle génération ne savent même pas reconnaître la peinture. Kangayan est surpris en voyant le vieux dur à cuire et enlève sa casquette pour lui demander qui il est. L'homme enlève ses lunettes et révèle qu'il est le chef de ce village. Il s'attendait à ce que le nouveau membre du village vienne le voir. Mais comme Kang Hayan ne l'a pas fait, il est venu lui-même. Le chef du village insulte alors les compétences de peinture de Kang Hayan en disant que cela ressemble à un raton laveur qui aurait peint le mur avec la queue d'un singe. Il remarque Riz Blanc et essaie de le caresser tout en disant à Kang Hayan de renoncer à peindre, car il va lui présenter quelqu'un qui peut le faire parfaitement. Kang Hayan essaie de refuser et dit qu'il appellera des professionnels, mais le chef du village lui dit qu'il ne connaît pas la valeur de l'argent. Il lui dit de se libérer le week-end parce qu'il va lui amener quelqu'un de la région pour l'aider. Pendant tout ce temps, Riz Blanc a esquivé habilement les avances de l'homme âgé. Le week-end arrive et le chef du village amène un homme nommé Young Min Ho qui l'aidera à peindre la boutique. Ils commencent tous deux à examiner le mur et Kang Hayan se demande pourquoi ils travaillent si dur pour un étranger. Le vieil homme demande alors si cet endroit va devenir un restaurant et Kang Hayan explique qu'il envisage d'en faire un restaurant italien. Le vieil homme ne sait pas ce que signifie italien, alors Kang Hayan dit simplement que ce sera un restaurant occidental. Min Ho devient nerveux en entendant cela et demande s'il va vendre des côtelettes de son restaurant occidental. Plus tard, il explique que sa femme adore les côtelettes de et que le restaurant où ils allaient habituellement est fermé. De plus, sa femme est enceinte, donc ils ne peuvent pas aller loin. Min Ho a essayé de préparer des côtelettes lui-même, mais elles avaient l'air si mauvaises qu'il pensait qu'elles pourraient nuire au bébé. Kang Hayan pense que les côtelettes sont faciles à préparer, même si elles ne sont pas au menu. Mais le problème est qu'il ne peut pas offrir de la nourriture aux clients dont il ne connaît pas le goût. Il est sur le point de refuser, quand il remarque le regard excité de Riz Blanc derrière lui. Kang Hayan trouve soudain la réponse à sa question de savoir comment connaître le goût de la nourriture. Il se lève et dit à Min Ho qu'il peut faire des côtelettes d'or pour lui. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire si vous voulez la suite. Merci.